Benjamin, qu'est-ce que t'as encore fait comme bêtise? Ah, Benjamin Ledig, encore ce TikToker qui a décidé ma foi de refaire parler de lui. Aujourd'hui, on va faire une dernière vidéo. On va en parler une dernière fois parce que c'est important. Restez bien jusqu'au bout, surtout pour bien avoir tous les éléments et la petite surprise de la fin. Vous comprendrez. Bref, Benjamin Ledig, vous préférez Benjamin, vous savez très bien pourquoi on lui reproche depuis quelque temps de faire du buzz, etc., etc. Bref, on sait très bien qu'il a twerké dans une église, et après être passé un nombre incalculable de fois sur le plateau de TPMP, j'ai l'impression de toujours pas avoir compris sa démarche. Aussi, ah non mais au moins on n'est pas tout seul les gars. Eh, je vous jure qu'à ce moment-là précis, on s'est dit... Pourquoi? Mais bon, bref, j'ai essayé de continuer cette série vidéo parce qu'il y a eu des choses qui ont continué à me faire un petit peu titiller, tu vois. Généralement, quand on fait une grosse bêtise, on évite généralement de continuer à faire n'importe quoi. C'était pas l'option voulue par Benjamin. Il a décidé de non. Jamais de ma vie je me soumettrai. Je ne m'excuse pas. Ok? Bon, c'était ironique, hein. Vous fâchez pas quand même. Hein. Est-ce que c'est aujourd'hui? Non, je capte pas. Mais oui, il l'a dit sur le plateau, il va ne jamais s'excuser. Il ne s'excusera pas. Il a le droit. Le blasphème, c'est autorisé. Je vais pas m'aventurer sur ce sujet-là parce que je tiens à ma vie, moi, perso. Mais bon, bref. Après maintes et maintes fois, il y a eu un truc qui a fait que, avant qu'on me demande déjà, il y a eu aussi un screen que j'ai voulu prendre. Voilà, je me suis dit, oh, le coucha, oh, le bâtard, il a voulu faire ça, vraiment? Et j'avais screené ceci. Comme quoi, il aurait fait un truc, Jean-Pierre Pénaud me vole mon buzz, etc. C'est pas lui, hein, c'est pas lui du tout, il a fait un TikTok, je vous le montre tout de suite. J'aurais posté cette story. Je sais pas comment c'est possible que vous vous en soyez toujours pas rendu compte. Et ça fait 2 semaines qu'il y a maintenant des centaines ou des dizaines de faux comptes sur moi sur les réseaux. C'est pas lui. Pour 30 secondes, moi aussi j'y ai cru parce que c'était sur un de ses comptes TikTok et bref. Mais c'est pas lui. Au moins, non, genre, je nique cet argument que j'avais mis dans ma vidéo au départ. Non. Mais par contre, on va parler de sujets un peu plus tendus. Alors, première vidéo qu'on va analyser. Celle-ci. Et moi, serait contre, sinon... 2 personnes ayant twerké dans une église sont aujourd'hui pourchassées par des chrétiens qui nous font tous très peur. Alors, la première fois, on s'est dit, non mais on était un peu idiots, on avait fait ça sous le coup de certaines substances. Et vous recommencez, parce que l'autre génie derrière toi, il a l'air d'être... ah, c'est une flèche celui-là aussi, hein. Ouais, c'est bien, bah, ils sont bien potes pour quelque chose. Mais non mais... Et après on dit que la jeunesse, il faut leur pardonner, hein. Ils sont jeunes, faut leur pardonner, hein. Au bout d'un moment, quand ils comprennent pas, je sais pas ce qu'il faut faire à ce niveau-là. Bref, je me suis dit, bon, là, première bêtise, ils ont fait ça encore, c'est encore des jeunes. Bon, voilà, moi aussi, j'étais jeune, idiot, et clairement, je vous rassure que des bêtises comme eux, ils ont fait, j'en ai fait aussi quelques-unes. Bon, pas en montrant ça sur Internet, je suis quand même pas assez débile, mais j'en ai fait quelques-unes. Voilà, ouais, je désample le truc. Mais parlons de celle-ci. Qu'il y a une mosquée qui est à côté de la Tour Eiffel à Paris, qui est l'une des plus connues d'ailleurs. Je vais aller le voir pour m'y rendre. Purée, c'est fermé, j'arrive rien à comprendre au planning. Je vais essayer de comprendre tout ça et je reviendrai quand ce sera ouvert. J'ai fait toute cette route pour rien. Zut. Oh, Benjamin! Mais non, Benjamin! On t'avait donné toutes les cartes pour que t'arrêtes tes bêtises, et là tu dis que tu vas faire ça dans une mosquée! Sauf que, pas de bol! C'est pas une mosquée, c'est une église orthodoxe. Ah non, mais alors, je crois que la croix comme ça, c'est pas très de la culture musulmane. Je suis pas sûr, hein, mais il y a un gros doute là-dessus. Non mais je rigole, je me fous de sa gueule, évidemment que ça se voit que c'est pas une mosquée quand même, genre il y a... Enfin tu tapes mosquée Paris, c'est pas très compliqué, et en plus il dit... Attends mais je crois que j'ai trouvé une mosquée... genre désolé mais Google est ton ami, je pense que Google même t'aurait dit... Tu t'es trompé, bolos. Ah d'accord. Mais bon bref, on va continuer, mais le pire c'est que plus on avance, plus on monte dans les décadences. C'est quoi la dernière? Essayez de faire ça. Tout en ayant le make-up parfait que j'avais ce soir-là. Mais c'est super dur. C'est super dur. Et je trouve ça drôle que les personnes qui me reprochent de le mal faire sont souvent des personnes qui sont même pas capables de faire un exposé devant leur classe. Écoutez, vous aussi vous aurez perdu vos moyens devant 5000 personnes. Calme-toi tout de suite, les exposés, il y en a ceux qui parlaient pas devant les exposés. Je parle devant des personnes, devant une caméra au milieu de ma piole. Oui, il y a personne qui me regarde, mais je te jure que c'est très compliqué. Regarde mes premières vidéos, c'était pas ça du tout. Hey yo tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur The... Et bon, se donner cet argument-là, moi j'ai envie de vous dire un truc. Un seul truc. J'approuve pas cet argument de merde. Ah, mais bon, qu'est-ce qui va se passer de pire? Après 3 passages sur TPMP, des comptes TikTok et Instagram qui se font bannir, reviennent, etc., etc. J'ai pas l'impression que t'aies compris. C'est que les gens, ce qu'ils te reprochent les gens, c'est pas le fait d'avoir fait un blasphème. Bon, si, les gens forcément que t'as choqué, etc. Mais c'est que quoi qu'il arrive, t'assumes pas les conséquences de ces actes. C'est que là, ta famille ou tes amis
tu les mets en danger en continuant à faire ce que tu fais. Oui, mais le fait de « Non, je veux pas me soumettre ». Je suis d'accord avec toi que je ne tolérerai jamais quelqu'un qui va aller te menacer de mort, qui va aller t'agresser, etc. Jamais de ma vie. Parce que je l'ai vécu moi-même, des gens qui m'ont menacé, qui m'ont harcelé, etc. Pas à la même échelle que toi, je le sais. Mais c'est horrible. Et jamais personne ne doit cautionner ce genre de truc-là. C'est vraiment si les gens qui sont dit « Ouais, faut te mettre une claque, faut l'insulter, faut l'enfermer, faut l'envoyer dans... Voilà, hein ?» Non, t'as fait une bêtise, tu dois assumer entre guillemets les conséquences de tes actes. C'est ce que la vie t'apprendra. Et ça, c'est vrai, qu'il soit plus ou moins grave. Mais non, tu ne mérites pas l'harcèlement que tu as à côté. Je suis d'accord là-dessus. Mais, désolé, t'as fait une bêtise. T'as continué à alimenter le truc et tu continues encore à faire n'importe quoi derrière. Ça s'appelle de la provocation. Et même quand j'entends sur le plateau de TPMP qui sont tous en train de dire Pas l'impression de Non, prendre j'ai les gens jamais dit pour que des c'était pour cons. faire la personne qui te soutient. Oui, mais il s'est excusé. Non. Au début, c'est un enfant, oui, 18 ans, il est jeune, il apprend la bêtise humaine, etc. Non. Arrêtez. Si on est majeur pour voter à 18 ans, c'est pas pour non plus genre... Attendez, j'ai 18 ans, j'ai fait un mauvais choix dans la vie. C'est un enfant. Ah bah, ça vous arrange bien cet argument. Hein. Par contre, pour aller au bar et vous dire, je suis adulte, monsieur, je suis... Aux yeux de la loi, je suis un adulte. Hein. En fait, cet argument, c'est quand ça vous arrange, en fait. Hein. C'est ça ce que j'ai compris. Hein. Oh, le vieux con qui est en moi, il adore faire ça. Hein. Oh, le vieux sénile. Oh, bah, c'est drôle au bout d'un moment un autre. Hein. Mais. C'est cette dernière vidéo-là, et là, vous êtes là pour ce moment-là précis. Donc, avant, lâchez votre meilleur commentaire par rapport à... Tout en étant très respectueux. On ne veut pas d'insultes. Donnez-moi votre point de vue par rapport à ça. Je veux un pavé. Je veux une page recto verso. Ça va être compliqué en commentaire, mais bon, bref. Vous me faites un TPE, hein. Il y en a qui vont pas comprendre. Vous me faites un exposé, voilà. Bref, je veux quand même avoir votre avis dans les commentaires pour cette dernière vidéo sur ce sujet-là, parce que tout simplement, je vais jamais en refaire, même s'il continue, qu'il va twerker je sais pas où. On n'en parlera pas, non. Non, c'est fini. Ouais, trop de vidéos sur une personne, ça fait mal à la tête en point dans. Mais j'ai quand même envie d'apporter une pierre à l'édifice et dire que faut qu'on arrête de lui donner de l'importance. C'est que là, il est en train de faire des choses qui lui apportent un danger, sa famille et ses amis. C'est que là, le fait qu'il ne le voit pas, c'est que le jour où tu te retrouveras vraiment tout seul parce que les gens ont peur d'avoir des répercussions à cause de ce que tu fais, t'as pas envie de traîner avec quelqu'un qui peut t'apporter des problèmes dans la vraie vie parce qu'il a fait des bêtises sur internet. Ça reste jusque moi pour l'instant logique, hein. Jusqu'à preuve du contraire, dites-moi si je me trompe. Mais j'ai pas envie non plus de dire que, même si je pense qu'il y en a qui vont dire en faisant cette vidéo, en ayant été un peu sarcastique au tout début de cette scie, etc., ou même pendant le cours, jamais de la vie j'amènerai à dire que la violence est la solution. Au contraire, on l'a la preuve encore aujourd'hui avec tout ce qui se passe actuellement que c'est clairement pas la solution. Mais c'est triste à dire, mais des fois, je suis du parti prenant qu'une bonne claque dans sa tête, ça lui ferait peut-être du bien, ça lui remettrait les idées en place. Mais c'est moi, c'est mon point de vue, et je veux pas non plus que les gens pensent la même chose que moi, mais des fois, même si je suis contre la violence la plupart du temps, etc., c'est qu'au bout d'un moment, s'il y a que ça comme solution qui peut marcher, il y a que ça comme solution qui peut marcher. Mais je ne veux pas que ça arrive, je veux pas que ça n'arrive jusque-là, parce que il ne mérite pas, tout simplement, d'avoir autant de harcèlement, de menaces de mort, etc. Je comprends qu'il est blessé, qu'il est atteint des gens dans leur culture, dans leur passion, dans leur croyance, mais aller jusqu'à menacer les parents, à part l'avoir eu, lui, ils ont rien fait de mal. Hein. C'est même pas voulu de base d'avoir un enfant comme ça. Mais c'est plus là, faut comprendre. Et ne plus aller voir les parents, déjà, c'est la première chose claire, nette et précise à aller faire. Hein. Faites pas ça, ça sert strictement à rien. Mais lui, faut l'ignorer. C'est quelqu'un qui, pour moi, a un manque je ne trouve plus mes mots, c'est impressionnant. Un manque de confiance en lui et qui a besoin de se faire voir. Et on le sait tous, en faisant des vidéos, en parlant, etc. On le fait tous inconsciemment. Bref, on le fait tous. Mais faut arriver à une conclusion que peut-être aux yeux de la loi, ce sera peut-être légal, peut-être aux yeux de la loi, plus rien, même si nous, ça nous touche, parce que c'est un manque de respect total envers certaines cultures, envers certaines croyances. Écoutez, malheureusement, il y a des gens qui s'en foutent. Et qui vont amener le truc de « Ah la liberté d'expression, les gars. On n'a pas créé des amendements pour rien. Vous le connaissez celui-là ?» Mais bon, pour moi, c'est vraiment, faut respecter les gens, sans qu'ils nous imposent leurs croyances, sans qu'ils nous imposent leur idéologie, etc. C'est que tout le monde aura de penser ce qu'il veut, tout le monde aura de défendre les combats qu'il veut, mais sans l'imposer aux autres. Et là, le dernier message que je vais laisser là-dessus, et c'est mon point de vue, c'est que moi, quand je fais ce genre de vidéo-là, c'est vraiment... je dénonce un truc de manière humoristique, mais il y a toujours un fond profond à chaque vidéo, dans le sens où le but pour moi c'est d'amener un petit peu de meilleur sur ce que je peux atteindre comme communauté ou personne, et le faire comprendre aussi que ok ça choque, ok c'est le but du buzz, du bad buzz, etc., tout ce que vous voulez, mais d'aller à ce point là dans la menace, dans l'agression physique, etc., c'est que ce que vous faites, c'est que vous êtes en plus à vous rabaisser, c'est que ça lui donne encore plus le moyen de se défendre, de dire oui ils m'ont agressé, etc., et de plaindre
et de continuer à avoir une crédibilité en disant c'est un avis, après faites-en ce que vous voulez, mais moi je ne cautionnerai jamais les gens qui iront jusqu'à le frapper, qui iront jusqu'à l'insulter, ça sert à rien. La seule façon qu'il y a dans ces personnes-là qui ont un manque de reconnaissance éternelle, on pourrait dire ça comme ça, c'est de les ignorer tout simplement. Bref les gens, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Teste le monde.